Élevons nos pensées vers notre Père, Créateur de tout et tous, souverainement juste et bon, Père miséricordieux. Et remercions-le de nous retrouver ici-bas, encore une fois en ce samedi, pour étudier ce texte qu'est la vie morale. Père, toi qui nous donnes un cœur pour aimer, une intelligence pour comprendre, puissions-nous développer ces qualités afin de nous rapprocher de toi, afin de participer à ton immense ouvrage et l'amour inconditionnel dans tout l'univers. Nous puisons en toi, source intarissable de lumière et d'amour, tout le réconfort, l'espoir, la consolation, l'énergie, les volontés, à chaque fois que nous chutons, à chaque fois que nous avons besoin. Et nous te remercions de tout notre cœur, Père. Jésus, Maître de lumière et d'amour, nous voici à nouveau à tes côtés aujourd'hui pour comprendre cet enseignement que tu es venu nous apporter il y a plus de 20 siècles à travers tous ces aphorismes tels que aimez-vous les uns les autres comme des frères. Jésus, que ton exemple soit inscrit éternellement dans notre cœur esprit, dans notre conscience, afin que nous puissions respecter les lois morales. Et pratiquer la charité en toute humilité, afin de vaincre les deux monstres que sont l'égoïsme et l'orgueil. Jésus d'amour, puisse cette lumière, puisse ton immense amour toucher le cœur de tous les dirigeants de chaque pays en conflit sur cette planète, afin qu'ils ouvrent leur conscience à la paix, à la fraternité et la solidarité. Chers amis d'amour, remercions également chacun de nous, notre guide, et tous les esprits familiers et protecteurs qui sont autour de nous, qui chaque jour nous influencent, nous donnent de bonnes intuitions pour poursuivre sur ce chemin que le spiritisme nous a montré pour certains. Et pour finir, chers amis, demandons aux esprits bienveillants, aux esprits de lumière dont la seule préoccupation est la pratique du bien, de bien vouloir magnétiser l'eau que chacun a dans sa cruche ou sa bouteille sur la table, afin de profiter de ses bienfaits. Et que tous nos fluides, réunis tous ensemble, se dirigent vers toutes les personnes malades et souffrant autour de nous. Et puissent, en toute humilité et selon la volonté de notre Père, être un bon consolateur. Ainsi soit-il. Merci Dominique. Merci beaucoup.
Oups. J'ai oublié le texte. Déjà. Non. Bon. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la vie morale. Je vais commencer la lecture. Est-ce qu'Adriana pourrait continuer après, s'il te plaît? Ok, Oui. aumenta un peu. Je vais juste augmenter un peu. La vie morale. Tout être humain porte gravé en lui, dans sa conscience, dans sa raison, les rudiments de la loi morale. Cette loi reçoit dans ce monde même un commencement de sanctions. Une bonne action procure à son auteur une satisfaction intime, une sorte de dilatation, d'épanouissement de l'âme. Nos fautes, par contre, amènent souvent à leur suite amertume et regret. Cependant, cette sanction, si variable suivant les individus, est trop vague, trop insuffisante au point de vue de l'absolue justice. C'est pourquoi les religions ont placé dans la vie future, dans les peines et les récompenses qu'elles nous réservent, la sanction capitale de nos actes. Or, leurs données, manquant de base positive, sont mises en doute par le plus grand nombre. Après avoir exercé une influence sérieuse sur les sociétés du Moyen Âge, elles ne suffisent plus désormais à écarter l'homme des voies de la sensualité. Avant le drame du Golgotha, Jésus avait annoncé aux hommes un autre consolateur, l'Esprit de vérité, qui devait rétablir et compléter son enseignement. Cet Esprit de vérité est venu et a parlé à la terre. Partout, il a fait entendre sa voix. 18 siècles après la mort du Christ, la liberté de parole et de pensée s'étant répandue sur le monde, la science ayant sondé les cieux, l'intelligence humaine s'étant développée, l'heure a été jugée favorable. Les esprits sont venus en foule enseigner à leurs frères de la terre la loi du progrès infini et réaliser la promesse de Jésus en rétablissant sa doctrine, en commentant ses paroles. Le spiritisme nous donne la clé de l'Évangile. Il en explique les sens obscurs ou cachés. Il nous apporte la morale supérieure, la morale définitive, dont la grandeur et la beauté révèlent l'origine surhumaine. Afin que la vérité s'y répande à la fois sur tous les peuples, afin que nul ne puisse les dénaturer ou la détruire, ce n'est plus un homme, ce n'est plus un groupe d'apôtres qui est chargé de la faire connaître à l'humanité. Les voix des esprits la proclament sur tous les points du monde civilisé et, grâce à ses caractères universels et permanents, cette révélation défie toutes les hostilités, toutes les inquisitions. On peut supprimer l'enseignement d'un homme, falsifier, annihiler ses œuvres. Mais qui peut atteindre et repousser les habitants de l'espace? Ils savent déjouer tous les mauvais vouloirs et porter la précieuse sémence jusque dans les régions les plus reculées. De là vient la puissance, la rapidité d'extension du spiritisme, sa supériorité sur toutes les doctrines qui l'ont précédé et qui ont préparé son événement. C'est donc sur les témoignages des milliers d'âmes venant de tous les lieux par l'intermédiaire des médiums d'écrire la vie d'autres tombes,
dépeindre leurs propres sensations, leurs joies, leurs douleurs, qui s'édifient la morale spirite. La morale indépendante, celle que les matérialistes ont tenté d'édifier, vacille à tous les vents, faute de bases solides. La morale des églises a surtout recours à la peur, à la crainte des châtiments infernaux, sentiments faux qui nous abaissent et nous amoindrit. La philosophie des esprits vient offrir à l'humanité une sanction morale plus élevée, un idéal autrement noble et généreux. Plus de supplice éternel, mais la juste conséquence des actes retomba sur leur auteur. L'esprit se retrouve en tous les lieux ce qu'il s'est fait. S'il viole la loi morale, il enténèbre sa conscience et ses facultés. Il se matérialise, il s'enchaîne de ses propres mains. En pratiquant la loi du bien, en dominant les passions brutales, il s'allège et se rapproche de plus en plus des mondes heureux. Envisagée sur ces aspects, la vie morale s'impose comme une obligation rigoureuse à tous ceux qui ont quelques soucis de leur destinée. D'où la nécessité d'une hygiène de l'âme s'appliquant à tous nos actes, maintenant nos forces spirituelles en état d'équilibre et d'harmonie. S'il convient de soumettre les corps, enveloppe mortelle, instruments périssables, aux prescriptions de la loi physique qui assure son entretien et son fonctionnement, il importe bien plus encore de veiller au perfectionnement de l'âme, qui est notre impérissable moi et à laquelle est attaché notre sort à venir. Cette hygiène de l'âme, le spiritisme nous en fournit les éléments. La connaissance du but réel de l'existence et des conséquences incalculables pour l'amélioration de l'élévation de l'homme. Savoir où il va a pour résultat immédiat d'affermir ses pas, d'imprimer à ses actes une impulsion vigoureuse vers l'idéal conçu. Les doctrines du néant font de cette vie une impasse et aboutissent logiquement au sensualisme et au désordre. Les religions, en faisant de l'existence une œuvre de salut personnel très problématique, la considèrent à un point de vue égoïste et étroit. Avec la philosophie des esprits, ces points de vue changent, la perspective s'élargit. Ce que nous devons rechercher, ce n'est plus le bonheur terrestre. Le bonheur ici-bas est rare et précaire. Désolée. C'est une amélioration continue. Et le moyen de la réaliser, c'est l'observation de la morale sous toutes ses formes. Avec un tel idéal, une société est indestructible. Elle défie toutes les vicissitudes, tous les événements. Elle grandit dans les malheurs, elle trouve dans l'adversité les moyens de s'élever au-dessus d'elle-même. Dépourvue d'idéal, bercée par les sophismes des sensualistes, une société ne peut que se corrompre et s'affaiblir. Sa foi au progrès, à la justice, s'éteint avec sa virilité. Elle n'est bientôt plus qu'un corps sans âme et devient fatalement la proie de ses ennemis. Heureux d'hommes qui, dans cette vie pleine d'obscurité et d'embûches, marchent constamment vers le but élevé qu'il discerne, qu'il connaît, dont il est certain. Heureux celui qu'un souffle d'un eau inspire dans ses œuvres et porte en avant. Les plaisirs le laissent indifférent. Les tentations de la chair
Les mirages trompeurs de la fortune n'ont pas de prise sur lui. Voyageur en marche, le but l'appelle. Il se précipite pour l'atteindre. Léon Denis, du livre Après la mort, 5e partie. Merci beaucoup, Adriana, Giovanna, Dominique. Merci à tous et toutes. Et nous avons un sujet c'est un sujet de l'heure parce que la destinée morale, l'aspect moral de l'être humain, c'est comme un incontournable qu'on décide d'y désolé, qu'on décide d'y refuser. Toute morale, c'est déjà un choix moral. Donc, on ne peut pas s'en passer de l'aspect moral parce qu'il y est propre à notre nature. Comme Léon Denis l'explique au début, on sent d'une manière intuitive, même quand on est encore très primitif, on le sent en nous. Quand on fait le bien, on ressent quelque chose de bon. Quand on fait le mal, on ressent quelque chose de mauvais. Donc, il va nous dire, grosso modo, j'ai fait un résumé parce que le sujet est extrêmement complexe, plus qu'on y pense. Mais il va diviser son texte dans 3 aspects. Il va parler de la morale des églises, donc celle que nous connaissons depuis des siècles. Dans chaque religion, dans chaque église, il y aura des fondements qui sont d'une manière presque classique basés sur des affirmations de nature dogmatique. On comprend que les églises, et je parle là de plusieurs branches d'églises que nous avons sur la planète, elles ont eu besoin d'y conduire les peuples. Donc, évidemment que les premiers chrétiens n'étaient pas des gens qui croyaient certaines choses qui ont été mises après par l'Église, mettons, dans la doctrine de l'Église, des choses qui sont apparues plus tard. Mais on avait là une Église qui devrait vivre et parler à des gens qui sortaient du paganisme, qui avaient d'autres traditions, qui avaient d'autres manières d'y penser, d'y croire. Il y avait un rapport à la divinité complètement différent. Et donc, cela a amené à plusieurs changements. Et les églises sont basées sur le dogmatisme et sur la paix. On voit ça dans l'islam, on voit ça dans le christianisme, dans le catholicisme, explicitement, dans le protestantisme, dans ces plusieurs branches. On va baser toujours sur la peur, sur la menace, et on va mettre toujours après la mort la définition de notre condition morale. Donc, Léon Denis va très bien expliquer ça qu'on sait déjà, qu'en manquant de données et des bases logiques, ces doctrines, à un moment donné, ont été questionnées par les gens intelligents, par les gens éclairés. Et à ce moment-là, bon, on a eu la situation qu'on a vue à partir là des temps des Lumières en Europe. On commence à s'éloigner de l'Église, on commence à écarter la religion. Et cela va nous amener à un mouvement qui est celui de la morale indépendante, qu'on verra apparaître surtout au 19e siècle. Étrangement, le spiritisme va apparaître exactement à ce moment-là. Mais cette morale indépendante est toute une affaire à part. On pourrait en parler, on pourrait peut-être s'approfondir un petit peu, mais grosso modo, elle a ses bases sur les conceptions qui ont été rétablies en Europe à partir des auteurs, des grands penseurs, là, des gens très intelligents, comme Ernest Haeckel,
Jung, Freud et plusieurs autres, Kisserling, il y en a plusieurs, Goethe, qui, en ayant un vide, il y avait un vide de spiritualité en Europe. Et les églises ne répondaient plus aux gens intelligents. Et ce vide-là, c'est à ce moment qu'apparaît le spiritisme, mais le spiritisme, évidemment, n'est pas connu. Est très peu connu. Donc, il y avait, surtout en Allemagne, il commence un grand mouvement de retour aux origines. Donc, on a un vide. On n'a rien qui nous permet d'avancer. Donc, on s'est dit, pourquoi pas récoller? Pourquoi pas retourner à nos ancêtres, à nos origines? C'est le grand mouvement qui va commencer avec Goethe, Haeckel et d'autres, qui vont dire, mais Dieu se manifeste dans la nature. Bon, ça nous suffit de chercher la nature. Ceux qui sont ici au Québec et au nord de la planète, on va s'y ressourcer dans la nature, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. C'est là qu'on trouve Dieu. Ça commence, ce qu'ils appellent le monisme. Et à ce moment-là, il commence un retour aux origines. C'est la quête des origines pas sémitiques, mais ariennes. Donc, l'arianisme commence là, comme un retour à la mythologie, au culte, aux pratiques religieuses païennes. Donc, on voit en Europe tout un ressurgir, tout un mouvement, tout un ressurgir des cultes. Il y a même là vraiment des cultes. Vous prenez là la littérature de cette période. C'est immense parce qu'en n'ayant pas, en se détachant du christianisme, surtout du catholicisme et du protestantisme, je dirais même surtout du protestantisme, parce que l'Allemagne, l'Autriche et tous ces pays-là, d'où vient la Suède, la Suisse, d'où viennent ces mouvements, les Nordiques, ils sont plutôt protestants. Et on verra là la résurgence de tous les cultes. Donc, ça commence des cultes nudistes, de sexe libre, du retour au culte dans la forêt. C'est tout un mouvement et c'est là qu'il va se placer, mettons, les mouvements de la nouvelle psychologie de Jung, parce qu'il voulait quelque chose qui passait par l'être humain, pas par Dieu. Donc, c'est la morale indépendante. Nous devons trouver en nous-mêmes notre destinée. On doit décider nous-mêmes notre morale. Et c'est dans ces mouvements qui s'y fait là qu'on a les conséquences jusqu'aujourd'hui. Okay? Donc, les retours à la nature, les retours à ces éléments très anciens de la mythologie, tout ça. Donc, c'est un gros mouvement. Bon, malheureusement, on ne peut pas dire que ce mouvement-là il n'a pas produit de belles choses parce que c'est l'être humain à la quête de soi-même, c'est l'être humain à la quête de quelque chose qui pourrait les détacher des religions. On comprend que c'est un mouvement légitime. Son pire aspect, ça va être la dérivée vers le nazisme plus tard. Mais évidemment, il y a des choses intéressantes qui sont sorties de tout ça. C'est une expérience quand même intéressante parce que c'est l'être humain à la quête de quelque chose, mais en cherchant à se débarrasser du Christ. Si on lit les écrits de cette période, ils vont placer Jésus comme un être historique, donc situé dans les temps, et pourtant, il n'était qu'un être historique, donc pourquoi je dois les valoriser plus que n'importe qui? Ça, on les trouve dans les écrits de Jung, mettons, et d'autres, Haeckel et d'autres. Ils vont dire, bon,
Jésus est un être mythologique, comme n'importe quel autre être mythologique. Donc là, ils vont proposer tout un retour aux origines ariennes de l'Europe. Et on comprend très bien ça, parce que l'Église s'était imposée à ces peuples. Les anciens Celtes, les anciens Allemands. L'Église s'imposait à ces gens-là. Okay? Quand Clovis s'était converti, mettons, c'est les premiers grands rois de la France moderne, disons comme ça, qui va créer la France, il y en a 5000 de ces courtisans et soldats qui vont se convertir avec lui, mais qu'est-ce qu'ils célébraient là, à ces moments? Ils célébraient un nouveau Dieu qui les avait aidés à gagner la bataille. Ils ne comprenaient pas Jésus, ils ne savaient pas dans quoi ils plongeaient. Donc, à ces moments-là, en Europe, on a un retour aux origines. On veut récupérer l'inconscient. C'est là que Jung va travailler très fort pour rétablir les bases de cet inconscient qui est dans les peuples nordiques. Et surtout, on doit se débarrasser des idées sémitiques. Jésus est un juif. L'islam vient des fils des saints aussi, d'Abraham. Donc, on doit se débarrasser des idées sémitiques. Donc, c'est tout un mouvement de morale indépendante qui va apparaître en Europe. Et on les comprend très bien parce que l'Église n'a pas fait son travail, okay? Parce qu'elle a choisi un chemin de violence, d'agression, d'imposition. À la place d'y chercher par la douceur et l'amour, et donner le temps au peuple de comprendre ce qui Jésus, son amour, sa compassion, qu'il n'a jamais imposé quoi que ce soit à personne. Mais l'Église n'a pas choisi ces chemins parce que l'Église est faite des hommes, peu importe si elle est protestante ou catholique ou musulmane, et on va croire que par la violence, on peut s'imposer et imposer une religion à quelqu'un. Donc, c'est évidemment une grosse erreur, mais dans le centre de tout ça apparaît le spiritisme. Et là, on voit une morale qui est récupérée, c'est celle du Christ, mais sa morale, pas la théologie des églises. On ne veut pas parler des trinités, on ne veut pas parler de l'incarnation, on ne veut pas parler des ciels, d'enfer, on veut parler de la morale du Christ comme la base de la joie humaine et de l'avenir de l'humanité. Mais contrairement à la morale des églises qui se basait sur la peur, il est dogme, et contrairement à cette morale indépendante qui manque des bases, parce que quelle est la base d'une morale humaine? L'être humain. Mais quel être humain? Moi? Christophe? Hitler? C'est simple à répondre à ça. La morale va être celle de celui qui a plus de pouvoir. Donc, qui a fait la morale en Union soviétique au moment que Staline était là? Staline. Parce que c'est qui décide? Quels sont les paramètres? Donc, ils n'ont pas compris qu'un retour en arrière, ça a été une belle expérience, mais ça nous a mené à rien. Okay? Personne n'a trouvé la illumination dans un processus des cultes dans la nature. C'est bien beau, c'est bien intéressant, c'est cool, mais tu ne vas pas vraiment savoir qui tu es, pourquoi tu es là, quelle est l'origine de ta souffrance, ça signifie quoi ta vie. Et le spiritisme a la possibilité de répondre à ça. Et pourquoi c'est le spiritisme qui répond à ça? Parce que ce n'est pas le spiritisme en tant que tel, ce sont les esprits qui sont venus partout. Le spiritisme n'a pas été que le travail d'un homme qui a compris ces moments-là, qui a compris qu'on allait vers l'abîme, parce que la morale indépendante, comme Léon Denis l'appelle, nous amène nulle part, parce qu'elle est basée sur le relativisme. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. La morale est relative.
Alors, les biens, les mal est relatif. Je peux me débarrasser de Dieu, c'est moi-même mon Dieu. Donc, c'est ma référence de la morale, c'est moi-même, mais on est dans les troubles parce que là, ça complique. C'est qui suis-je pour paramétrer la morale pour l'humanité, au Hitler, au Staline, ou même la personne la plus bien intentionnée du monde, mais ce n'est qu'un être humain. Donc, le spiritisme va nous expliquer pourquoi la morale du Christ. Mais la morale du Christ, c'est très simple. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de soi, c'est tout. Mais pourquoi? Là, il nous explique la réincarnation, l'immortalité de l'âme, mais il ne nous explique pas de manière théorique. On a une abondance d'effets, des livres qui viennent, des preuves, des milliards de preuves, partout en Europe, plus tard dans d'autres pays. Et on verra une efflorescence au Brésil, mettons, avec des grands médiums qui sont, Madame Yvonne Pereira en a fait, qui sont primaires. Lisons ces livres et on voit là de la très haute littérature. Lisons les livres de Chico Xavier, ces romans sont des choses qui dépassent la compréhension. Okay? La preuve qui viennent des très hauts, on les voit là de jour en jour. Les livres d'André Louis, les preuves s'accumulent qu'il a dévancé la science de 70 ans minimum. Et il parlait des cellulaires qu'on ne pensait même pas à l'Internet. Donc, dans les romans de Chico, je parle des preuves, hein, parce qu'on n'a pas besoin d'être spirit. Nous connaissons le spiritisme, mais quand les esprits parlent de spiritisme, ils sont en train de dire que si vous connaissez la réincarnation, et vous la comprenez, si vous connaissez l'immortalité, vous la comprenez, si vous connaissez la loi d'action et réaction, et vous la comprenez, vous avez déjà les éléments pour comprendre la morale du Christ. Quand il dit, mettons, bienheureux ceux qui subissent la souffrance, ceux qui sont affligés. Mais pourquoi ça? Okay, mais si on connaît les karmas, mais là, on comprend ce que Jésus est en train de dire. Si on connaît la réincarnation, on comprend ce qu'il est en train de dire. Hein? Bienheureux ceux qui cherchent la justice, la bienveillance, l'amour de Dieu, et qui payent un autre prix pour ça. Hein? Donc, on a un amour immense qui est déversé sur l'humanité dans chaque parole de cet homme-là, mais on n'a pas compris. Il savait qu'on ne comprenait pas. Il a dit, je m'en vais, mais je vous envoie plus tard un consolateur, quelqu'un qui va vous expliquer, va vous rappeler ce que j'ai dit. Il va vous expliquer l'essence de mes mots, parce qu'il savait qu'on allait le perdre. Et cette immense patience et amour nous atteint jusqu'à aujourd'hui, parce que ça fait là 160 années que les esprits sont venus pour nous rappeler qu'on était sur les mauvais chemins. Donc, c'est très large, là, j'ai déjà dépassé mon temps d'habitude, mais une morale, on doit regarder les fondements, la nature de cette morale et les conséquences. Si j'adopte un type de morale, où est-ce que je m'en vais? Quelles sont les conséquences? Et Léon Denis touche à ça quand il parle des conséquences de la morale pour l'individu et pour la société. Et donc, aujourd'hui, c'est évident qu'on a des êtres humains qui ne sont pas arrivés encore à l'ère scientifique. Et quand tu crois que tu vas au paradis parce que tu vas à l'église, ou que si tu te fais exploser dans un acte terroriste, tu vas au ciel, il va retrouver 72 vierges. Et c'est clair que ces gens-là n'ont pas trouvé encore, ne sont pas même arrivés à l'ère scientifique. Et ils ne sont pas capables de questionner, même d'un point de vue scientifique, ces croyances. Bon, on ne peut pas faire des illusions. Imaginez que le spiritisme demain matin va faire le tour de la planète, il va s'y retrouver. Et on comprend la montée des aspects plus radicaux des religions présentement, parce que ces mouvements-là dont je parlais en Europe, dans le 19e siècle, c'est un mouvement des élites. C'est un mouvement des élites
Et s'il disait, hein, ça, je peux vous donner les références, vous pouvez les lire et les retrouver facilement. Vous pouvez lire là Richard Noll. Vous allez voir, il montre qu'ils s'y voyaient comme les conducteurs de l'humanité, ces gens-là. Freud, mettons, il faisait partie de ces mouvements dans sa jeunesse. À un moment donné, il y a une dérivée vers l'arianisme. Donc, ils ont commencé à parler contre les sémites, les juifs, les arabes. Et là, il s'était éloigné parce qu'il dit, bon, je ne suis pas pratiquant, mais je suis juif quand même. Et il y a là toute une montée de cette... mais c'est un mouvement d'élite. C'est une spiritualité pour les gens éclairés. Et ils n'ont pas pensé au peuple, ils n'ont pas pensé à l'éducation des gens. Et on voyait là un mouvement, une dérivée très, très difficile parce que cela a influencé toutes les sociétés de l'Occident. On voit au Canada, hein, on ne veut pas parler de Jésus, des religions. On veut aller dans la nature, on va aller dans les bois, dans les lacs. Fiche-moi la paix, je ne vais pas parler de ça. Et on comprend. Okay? Parce que ces gens-là ont hâte de retourner à leurs origines, à leurs anciennes pratiques, parce qu'ils ont dû couper cela à un moment donné de manière forcée, sans avoir vraiment la compréhension de ce qui s'y passait. Donc, j'ai pris là les temps parce que je crois qu'en lisant les textes, on a comme l'impression que c'est simple, on va parler bien de Jésus, mais c'est bien plus complexe que ça. Les spiritismes font de la morale. Ils prouvent les bases de la morale. On va vivre avec les conséquences, qu'on les veuille, qu'on ne les veuille pas, qu'on les croit pas. C'est simple comme ça. Et on a des milliers d'esprits qui retournent, les livres sont pleins, les preuves sont pleines. Et cela n'est pas, à cela, on peut ajouter les gens qui subissent aujourd'hui des événements comme les morts imminentes, qui sont ressuscités par la médecine, et qui vont ajouter une couche d'épreuves à tout ça en disant, écoute-moi, j'ai plus besoin que personne m'en parle, je les vis moi-même. Okay? Les témoins les plus étonnants sont ceux qui ont vu les mauvais côtés. Okay? Parce qu'il y en a plusieurs. Ils disent, je me rappelle d'un messier qui disait, je me voyais entouré par des monstres. Je savais que je m'en allais là. Et il n'a pas eu besoin d'un prêtre, d'un centre spirit. Son expérience lui a montré qu'il fallait changer. Donc là, il a compris que tout ce que les messieurs là, les curés de l'Église lui en parlaient dans sa genèse, il y avait une procédance là. Il fallait faire quelque chose. Il l'a fait. Donc voilà, mes amis, on arrête là parce que sinon, je vais faire une conférence. Désolé. J'ai déjà fait une conférence. J'ai déjà fait, mais je crois qu'il y avait là des choses qu'il fallait dire. Donc, je vous ouvre la parole. Yuhi, Bonjour. J'ai pensé Bonjour. à ça que tu as dit, c'est ça. Tu as dit qu'en attendant que nous, l'être humain, on continue à chercher dans des bases humaines, et ça va être toujours la même catastrophe parce que l'être humain est imparfait. Donc, si on vient chercher sa morale, ça va être toujours une morale imparfaite. L'être humain, c'est un être temporel. Alors, si on cherche les enseignements sur ces bases-là, tous les enseignements, il va être temporel. Donc, ça nous amène à où est-ce que nous sommes précédemment. Alors, le texte ce texte de Léon Denis, pour moi, c'était comme une recette. Suivez ça, puis vous allez trouver la paix, la joie. Et quand il parle, le texte, l'espiritisme nous donne la clé de l'évangile. Une clé, c'est pour ouvrir une porte, hein, une porte vers je pense, la délivrance, la liberté, vers le progrès. Alors,
il y a un texte de Emmanuel qui parle de cette grandeur-là de l'Évangile, puis il dit c'est pas la grandeur de la doctrine spirite ne réside pas dans le fait que c'est l'Évangile de Marc ou de Matthieu ou de Luc ou de Jean, elle réside dans la beauté immortelle qui rajonne sur ces leçons divines, traversant les sages et attirant le cœur. En traversant les sages, donc l'Évangile, la doctrine de Jésus, c'est atemporel, c'est son essence, pardon, essence est divine. Alors, je pense que Léon Denis, comme la doctrine nous dit, c'est là que tu vas trouver la réponse à tout dans l'Évangile de Jésus. C'est là que tu vas trouver la paix, la joie et la connaissance de tout ce qu'on a besoin pour avoir une vie pleine, une vie de paix, en équilibre. Pardon. Voilà, merci. Merci, Yuri, merci beaucoup. Et... Oui, Dominique. Oui, bonjour les amis. C'est une très belle introduction que tu as fait, César. Tu as pratiquement tout dit là-dessus et le sujet est vraiment très vaste. Vous m'entendez? C'est mieux? C'est comme on t'entend, Mais il y a un... peut-être si tu t'approches un peu de ton micro, là, parce que c'est comme s'il était un peu loin. Ah, c'est un peu je flou. suis tout prêt. Oui, ça va. Bon. OK, tu peux continuer, Dominique. Et là, c'est mieux? Oui. Oui. Donc, la morale, c'est un ensemble de règles et de devoirs que l'on doit considérer pour être sur le bon chemin, pour des règles de bonnes actions. En fait, on sent instinctivement si on agit bien ou mal. C'est le caractère qui l'incite à cette action. Si on va à l'encontre, c'est qu'il y a une faille. Et cette faille, eh bien, c'est dans la connaissance de soi-même qu'on peut travailler dessus. Je prends l'exemple qui nous arrive à tous, d'avoir une action d'aider une personne, par exemple, à traverser, une personne qui est âgée, qui a une canne, et on veut l'aider à traverser parce qu'elle a du mal, ou les voitures ne s'arrêtent pas. Eh bien, on a toujours bonne conscience et en pratiquant cette morale, c'est-à-dire d'aider son prochain. Quand j'ai lu ce texte, ça m'a fait penser tout de suite à l'action de bienfaisance que l'abbé Pierre a fait dans sa réincarnation, notamment en 1954, lorsque dans un vieux car, il a découvert un bébé mort. Et plus tard, une femme qui était dans la rue, qui est morte aussi congelée, eh bien, il a crié, il a tiré sur la sonnette d'alarme et il a crié auprès du Premier ministre de l'époque afin d'éviter cela. Et qu'est-ce que la bienfaisance? C'est la qualité de celui qui veut faire le bien dans un contexte social. Eh bien, ça nous concerne à tous d'avoir ces conditions nécessaires auprès de nous afin de pratiquer le bien ou le mal, puisqu'on connaît maintenant la différence entre le bien et le mal. Donc, c'est cette morale, elle est synonyme aussi de bonne conscience, qui agit aussi sur le libre arbitre. Combien de fois on voit des personnes qui, autour d'un mendiant qui chante dans la rue ou près de la gare, compter une fois le nombre de personnes qui passent sur 100, qui s'arrêtent uniquement pour écouter ou faire un sourire, donner un sourire ou bien donner une pièce ou parler avec lui. Eh bien, cette indifférence, elle passe aussi par cette morale. Mais la morale, en fait, elle s'éduque. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
c'est qu'elle passe par l'éducation. Si on sent qu'on agit bien ou mal, c'est entre notre propre conscience et la morale. Et c'est cet ensemble d'actes qui nous permet de savoir si c'est bon ou mal. Mais le sujet est très vaste. Notamment, je vous invite, ça m'a fait ouvrir le livre de l'Évangile selon le spiritisme en préface, l'esprit de vérité. Il y a un petit texte et j'ai juste retenu que les grandes voix du ciel retentissent au son de la trompette et que le chant des anges se rassemble, se fait retentir. Et là, il nous convie à ce divin concert. Et ce divin concert, eh bien, c'est de pratiquer les lois morales que le Christ est venu dire, notamment les 3 mots que César a dit: aime Dieu, aime ton prochain et aime-toi toi-même. Ben voilà. Et ce divin concert, c'est chacun sa bonne conscience qui est sur ce chemin qui le pratique. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. Jonathan? Bonjour à tous. César, merci pour l'introduction. C'était vraiment, j'ai beaucoup appris. La morale, c'est, comme tu l'as dit, c'est pour chacun, on a des repères différents. La morale discipline, c'est quelque chose que j'apprends pour ces 3 dernières années à travers la tradition bouddhiste. Et c'est intéressant parce que vraiment, on apprend et ils nous disent pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. C'est, comme Dominique l'a dit, c'est la bonne conscience. Mais ils veulent que, même après la méditation, même après entre les études, qu'on se souvienne toujours de la morale discipline. Et c'est pour ça qu'on fait un vœu tous les ans pour la compassion, la morale discipline. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à travailler. Et il y a quelque chose que mon enseignant dit plusieurs fois, c'est a red light for me is a green light for someone else. À l'arrêt de trafic, un feu rouge pour quelqu'un, un feu rouge pour moi, c'est un feu rouge c'est un feu vert pour quelqu'un d'autre. Et chaque fois que je prends une décision, j'essaie d'utiliser ma conscience. J'essaie toujours de me rappeler ça. Si quelque chose que je pense est bon pour moi, j'essaie toujours de voir si c'est pas négatif pour quelqu'un d'autre. Et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir pour développer la morale discipline. Et puis, je voulais revenir sur le dernier paragraphe de Léon Denis qui m'a vraiment touché. Et c'est aussi cette définition du bonheur que j'ai appris. Donc, tout le texte, il dit que le bonheur, ce n'est pas dans les plaisirs naturels, etc., le confort qu'on peut trouver. Le dernier paragraphe, heureux l'homme qui, dans cette pleine obscurité et d'embûches, marche constamment vers le but élevé qu'il discerne, qu'il connaît, dont il est certain. Heureux celui qu'un souffle d'en haut inspire dans ses œuvres et porte en avant les plaisirs, le laisse indifférent. Et j'ai l'impression que ces dernières 4-5 années, c'est le chemin où je vais, où le confort, les tentations, etc. ne m'affectent plus, mais les études chaque samedi ou quand je travaille sur moi-même et quand je deviens plus proche et plus proche de Dieu et que j'apprends, c'est ça ça me rend heureux et c'est ma nouvelle. Il y a rien ne peut m'enlever ça. Alors que tout ce que j'avais avant et mon corps, whatever, tout ça m'a apporté juste du confort, mais ça me rendait pas heureux. Mais mon développement spirituel, c'est vraiment ça Maintenant, j'en veux plus. Là, j'aimerais bien vivre plus longtemps pour passer plus de temps à étudier, à approfondir, etc. Merci, Jonathan. Merci beaucoup. Christophe? Merci beaucoup, chers amis. Merci beaucoup pour tout ce qui a été dit.
en rapport avec notre thème aujourd'hui et en rapport avec tout ce qui a été dit, et je rebondis aussi surtout sur ce que notre ami Dominique a dit. Je trouve très très juste ce qui a été dit, et bizarrement ou par hasard, eh bien, juste avant de recevoir notre thème d'aujourd'hui, j'avais aussi l'occasion d'écouter un témoignage d'une personne en rapport avec la morale. Et puis donc, cette personne-là, elle disait que ben, c'était une personne qui gagnait beaucoup d'argent et ses affaires florissaient. Et donc, elle a rencontré une autre personne qui lui a dit, écoute, tu pourrais gagner beaucoup plus d'argent que ce que tu gagnes, beaucoup, beaucoup plus. Mais il y a une seule condition, en fait. Et si tu es capable de le faire, alors tu seras très, très riche et très, très influent. Et donc, il a posé la question, qu'est-ce que je dois faire? Et il a dit, il faut que tu mettes ta conscience dans le frigidaire à -100. Et si tu arrives à mettre ta conscience dans le frigidaire à -100, tout se passera bien. Et au début, eh bien, donc, il a dit, bah, ce n'est pas un problème pour moi, je vais pouvoir le faire. Voilà. Et puis donc, bah, il a fait ça. Et c'est vrai qu'il est devenu de plus en plus influent. Il était responsable de la programmation de masse. La programmation de masse sur le monde. Il était responsable aussi des transports d'argent qui doit être blanchi. Donc, il se retrouvait dans un pays que je ne veux pas nommer, avec 3-4 camions remplis d'argent. Et il fallait remettre ceci dans une certaine fluctuation, plus ou moins légale. Donc voilà, très influent. Et la conscience à -100. Donc, j'ai continué l'histoire, mais je veux dire entre parenthèses, je pense que Dominique et nous tous, nous avons raison quand nous disons, nous avons une conscience et nous savons en fait quand quelque chose est bien et pas bien. Et en fait, c'est comme si nous pouvions dire, ben ça suffit quoi. Ça suffit, j'ai une conscience, je sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais en fait, je trouve que, ben non, apparemment, non, ça ne suffit pas. Je pense que si nous ne faisons pas ce que, ben, je pense, nous tous faisons, nous cherchons le bien en premier lieu. Et donc, je pense que c'est aussi plus facile de garder la bonne conscience. Mais pas forcément tout le monde qui a une conscience cherche forcément le bien. Et à partir de là, ben peut-être que voilà, au fur et à mesure, la conscience, elle sera à -10, -20 et -100. Donc, à un moment donné, cette personne influente, eh bien, pour que l'élite ait bien le grappin sur cette personne, eh bien, elle a été invitée à des rituels sataniques, où, eh bien, aussi, on s'en prend à des enfants. Et ça, c'était le point, en fin de compte, où même à -100, ce n'était plus possible pour lui d'aller plus loin. Donc, à partir de là, il s'est effondré. Il n'a plus fait ce qu'on lui a demandé, ou de moins en moins. Et au fur et à mesure, il est sorti de ce rôle, de cette organisation. Et, mais il a été torturé. Et son cerveau a été lavé de façon à ce qu'il ne puisse pas nommer de nom et incriminer qui que ce soit, donc mettre en danger qui que ce soit, de cette petite pointe de pyramide là en haut, où environ 8000 à 8500 personnes dirigent le monde. Donc, il travaillait directement pour eux. Donc, je veux juste dire, et cette personne, après, expérience de mort imminente, la conscience qui est revenue, donc il est remonté de -100 à peut-être -50. Il a étudié la philosophie, il a étudié la théologie, et
Aujourd'hui, il est convaincu de tout ce que nous savons aujourd'hui, dont nous sommes convaincus. Donc, son chemin de vie l'a amené à comprendre, à accepter, à voir le bien fondé et de mettre en pratique ce que, je pense, nous tous, nous essayons tous les jours à mettre en pratique. Aujourd'hui, maintenant, il cherche le bien. Mais avant, en fait, même avec la conscience, le bien et le mal ça n'avait pas de signification pour lui. Et donc, il est passé à une conscience moins sans. Donc, je veux dire que c'est super important vraiment, hein, même si nous avons une conscience, nous devons vraiment la cultiver, nous devons vraiment apprendre, nous devons vraiment méditer, nous devons vraiment lire, nous devons vraiment mettre en pratique. Parce que le fait même d'avoir une conscience, ça ne veut rien dire. Et je pense que aussi, même si nous avons une conscience à moins 10 ou moins je ne sais trop quoi, bien sûr, par après, nous savons tous en tant que spirit, lorsque nous sommes désincarnés, oui, ce n'est pas Dieu qui va nous juger, mais ce sera justement notre conscience qui va faire le juge pour nous-mêmes. Donc, au plus tard, là-bas, elle reviendra. Donc, voilà ce que je voulais dire. Ce n'est pas parce qu'on a une conscience que c'est évident qu'on ne peut que être bien. Non, 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 bien sûr que non. Mais oui, on peut y travailler. Oui, on peut la favoriser. Et oui, il faut veiller à ne pas trop s'imbiber de ce que ce monde, en règle générale, eh bien, nous met à disposition et dont, quelque part, on veut qu'on soit imbibé pour perdre notre conscience, en fin de compte. Notre voix divine, en fait, peut-être à l'intérieur de nous, qui revient au plus tard lorsque nous sommes désincarnés. Donc voilà, vigilance et continuons. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, chers amis. Merci beaucoup, Merci, Christophe. Christophe. C'est épouvantable. Je parlais tantôt qu'on a la morale, les fondements et les conséquences. Et évidemment, quand on a une morale qui se fonde sur un relativisme extrême, sur l'être humain, c'est certain qu'on peut arriver à ce genre de conséquences et qui détournent l'humanité aujourd'hui d'une manière assez sérieuse. On voit des histoires comme ça, de plus en plus on les connaît, ils sortent et on voit que ces gens-là doucement arrivent à la folie, parce que c'est là qu'ils vont arriver. À un moment donné, tu peux mettre ta conscience au frigo, mais elle n'est jamais morte. Elle respire toujours. Et elle respire toujours parce que, comme nous dit le livre des esprits, où est inscrit la loi divine? Dans la conscience. Vous pouvez l'oublier, vous pouvez la cacher, vous pouvez la geler, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais elle est toujours là. Et ça fait partie de notre croissance. Et étrangement, on pense que cette conscience a été mise en nous pour nous contrôler. Non, c'est pour nous guider vers la joie. Donc, on croit la joie immédiatiste. Je vais le pouvoir, je vais être influent et on ne se pose jamais la question pourquoi, hein? Pour quelle raison? Ça m'amène à quoi? Ça m'amène à quoi si je ne demeure pas ici? Si ma vie, ça continue, et ça continue vraiment pour toujours. Tu vas... Et surtout, si tu ramasses les conséquences, comme Christophe a dit, ce n'est pas Dieu qui nous juge, c'est en nous la loi. On sait qu'on a trompé, on sait qu'on a mal joué et on sait qu'on s'était mis dans les troubles. Les fils prodigues, quand ils quittent la maison, mais personne ne va le chercher. C'est lui, à la fin d'une souffrance épouvantable, qui va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de moi-même? Pourquoi je suis ici à manger avec les porcs? Ça n'a pas de sens. Donc, mais son père, quand il revient, il ouvre les bras, il dit, bienvenue mon fils, je t'attendais. Donc, Dieu, c'est... Moi, je remercie Dieu de cette liberté, mais je lui blâme des fois parce que j'ai dit, ça prend plus que la douleur pour nous ramener parce qu'on est tellement têtu. Ça prend plus la douleur. Des fois, on peut souffrir par des années et on est là encore à se dire non, c'est le bon chemin. Et tout ce que les bons dieux nous disent, c'est mais apprenez de moi que je suis bon et humble de cœur et prenez votre croix des souffrances, des luttes, des
d'apprentissage et vous allez vous en sortir. Donc, je pense que ces premiers degrés de notre évolution, c'est vraiment qui est le premier? C'est l'apprentissage de s'y mettre en accord avec la loi divine. Personnellement, je crois que Dieu nous réserve beaucoup plus après ça. On pense qu'on va au paradis parce qu'on a vécu une vie chrétienne en amour et en compassion. Oui, oui, on va se trouver très bien après parce qu'on est en accord avec la loi divine. On a compris, mais ce n'est que le début. J'imagine l'univers comme une école avec des étages, des niveaux à l'infini. Et s'y mettre en accord avec la loi divine, c'est le premier mouvement qu'on fait pour pouvoir aller plus loin. Qu'est-ce qui nous attend par après? Quelle est notre destinée? Hein? Quels sont les niveaux, les écoles auxquelles on va être inscrit après avoir appris ça? On entend des histoires, mettons, dans le spiritisme, comme Dr. Bézère de Menez. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'était un médecin des grands Bézéras. C'était un grand médecin d'un grand cœur qui a dévoué sa vie aux pauvres et à la divulgation du spiritisme au début du XXe siècle. Et c'était un homme qui était d'un amour immense par l'humanité. Et avec lui, il y avait d'autres, comme Ignace Bittencourt et d'autres. On a eu de la chance là, peut-être parce qu'on est un peuple très dans les besoins de croissance spirituelle. Dieu n'envoie pas ces guides-là qu'on n'en a pas besoin. Et cet homme-là, après sa désincarnation, c'est Chico qui raconte que les esprits supérieurs sont venus à lui pour dire, écoute, tu es invité à quitter la Terre. Tu peux aller à d'autres apprentissages. Et il a dit non, mais est-ce que je peux rester quand même encore quelques décennies ici parce que j'aimerais quand même rescaper quelques-uns qui je sais qui sont là encore, des êtres qui me sont chers, et l'humanité en tant que telle. Et là, il y a reçu la permission de rester. Mais je me demande vers où et vers quoi il était invité. Et c'est peut-être, il va arriver là peut-être comme un enfant qui recommence un apprentissage pour lequel il s'était préparé. Il a passé la première année pour commencer la deuxième. Donc, j'ai déjà dit ça et je crois qu'il faut le répéter. Dieu est très créatif, beaucoup plus qu'on le pense. Il a rempli l'éternité. Il a rempli l'éternité. Okay? On n'est même pas capable d'y penser. Comment il a rempli cette éternité? On ne fait même pas une idée de qu'est-ce qui nous attend. Okay? C'est quelque chose qui nous dépasse. Et des fois, je me rends compte qu'on est des fourmis, parce que même avec nos armes atomiques et toute notre physique, on n'est que des enfants à jouer dans la garderie, en train d'apprendre encore à respecter notre prochain qui est devant nous et qu'on n'est pas capable de le faire. On est à la base de la base de la base. Mais il faut passer par là si on veut aller dans d'autres niveaux. Donc, Jésus est venu, ça fait 2000 ans, et d'autres grands maîtres aussi, hein, Bouddha, Socrate, Platon, on a plusieurs qui sont venus nous apprendre des choses qui, jusqu'aujourd'hui, on a de la difficulté à saisir. Donc, ces cas que Christophe nous en parlait, je trouve que ça fait partie des chanceux. Hein, parce qu'ils sont ceux qui ont trouvé la vérité encore ici. Hein, Jonathan parlait, j'aimerais vivre plus pour pouvoir savoir plus, étudier plus, me développer plus. Cette personne-là, il fait partie des chanceux parce qu'il a été capable de saisir la vérité qu'il allait dans un abîme et refaire le chemin. C'est merveilleux, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Hein? Oui, Christophe. Oui, merci beaucoup. Ce que je voulais encore ajouter, quand je t'entends,
Je me suis posé la question, qu'est-ce qui l'a fait chuter en fin de compte? Eh bien, je pense que c'est toujours la même chose. Ce sont vraiment les biens que les êtres humains mettent en place et l'ego qui nous fait oublier notre conscience, justement, qui dit « Oh non, non, c'est pas grave » ou « Non, 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 non ». Donc, c'est ce que les êtres humains mettent en place comme soi-disant récompense, des choses que nous laissons ici, en fin de compte. Et c'est celles-ci qui nous font perdre notre conscience. Ça vaut rien, les milliards, qu'est-ce que j'en ai à faire? Enfin, voilà, c'est humain. Donc, voilà. Et donc, aussi sa position et l'influence qu'il avait sur le monde. Donc, l'ego, en fin de compte, ils l'ont pris par l'ego, il s'est laissé prendre par l'ego. Voilà. Donc, ouais, merci beaucoup. C'est bien ça, merci Christophe. Et c'est par là qu'on se laisse prendre aussi, OK? Parce que ce métier, c'est un cas particulier, mais les nôtres n'est pas différent. Hein, dans les combats qu'on se met, dans les choses qu'on cherche, on est tous pris par ces attachements qui nous retiennent, qui nous bloquent, qui ne nous laissent pas sentir l'abondance de l'amour et de la grandeur de l'univers. Et c'est sortir du tombeau. Okay? Quand on commence à comprendre tout ça, on dit « j'étais mort ». Là, je commence à vivre. Hein? Mon cœur était dans la sécheresse et je commence à sentir qu'il y a vie encore en moi. Donc, on s'était perdu dans l'ignorance, dans les ténèbres de l'égoïsme, de l'orgueil, de la vanité, de l'arrogance. Et Dieu nous laisse le temps de vivre tout ça, parce qu'il faut les vivre, il faut apprendre. Et si on n'est pas capable de surmonter ça, bon, il faut revenir. Et heureusement, on sait qu'on peut revenir. Oui, Christophe. Oui, et c'est aussi, il me semble, cet ego qui nous fait... On essaye de se comparer avec d'autres êtres humains, en fin de compte. On dit, ah, je suis plus grand, je sais plus, c'est moi qui fais, l'autre, il ne sait pas. C'est la comparaison avec l'autre être humain qui automatiquement induit notre ego à en avoir plus, quoi. C'est la comparaison avec l'autre être humain, en fin de compte. Alors que quand je pense à Chico Xavier, par exemple, lui, il a développé l'humilité, quoi. C'est tout à fait le contraire, quoi. C'est tout à fait le contraire, quoi. Il avance vraiment, c'est par l'humilité, c'est pas ah l'autre il sait rien, il peut pas, il il voit pas l'autre monde, il les entend pas. Moi oui, donc je suis plus grand, je suis non non. La comparaison avec l'autre être humain c'est toujours très néfaste, il me semble, et ça ne fait rien d'autre que de faire avancer l'ego, de nous faire perdre, rien d'autre en fin de compte. Bien sûr, c'est un apprentissage, mais enfin voilà, ça n'a pas lieu d'être si nous savons que ne faut pas se comparer avec les autres. C'est très mauvais. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Merci, Christophe. Et en fait, tu touches à un point qui c'est très, très sérieux parce que dans notre quête de spiritualité, on ne doit pas tomber dans la quête comme si on faisait la quête d'un bien, comme on faisait avant pour les choses matérielles, parce que là, on est à nouveau dans les pièges. Et cette humilité dont tu parlais chez Chico, c'est une des choses qui m'étonne toujours. C'est touchant. Plusieurs personnes, à un moment donné, j'entendais des gens très bien éclairés, très bien placés, qui me servaient là comme des références, qui disaient, mettons, je donne un exemple, il y a eu un moment que le pape Jean-Paul II est venu au Brésil, et Chico est une référence au Brésil. Okay? Et là, les gens, les médias voulaient savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de la venue du pape. Hein? Ils attendaient qu'ils disaient, oh, c'est les représentants d'une église qui ne veut rien dire. Et là, les gens arrivent à lui, il dit, le pape est notre père.
les représentants de la chrétienté. Ils représentent les sources de notre foi et on doit les recevoir avec beaucoup d'amour et de révérence. Mais il parlait ça, c'est pas politicien. Il parlait ça. On sentait en lui qu'il disait ce que son cœur lui disait. J'ai entendu des esprits qui ont dit, mais voyons, Chico aurait pu dire, c'est ça, il faut critiquer. J'ai dit, mais plus tard, j'ai compris, j'ai dit, on n'a rien compris. Il parlait à tout le monde avec une humilité qui, jusqu'à aujourd'hui, ça me touche énormément parce que j'ai dit, c'est quelqu'un qui a compris. Il disait, je suis en rien, parce qu'il ne se comparait pas à nous autres quand il disait ça. Il se comparait aux grands. Hein? Quelqu'un qui reçoit des esprits de lumière, mais tu vas se comparer à ces esprits-là. Moi, j'ai une petite médiumnité. Des fois, je reçois là un bon esprit qui vient parler. Et la sensation que j'ai à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, je sais que ce n'est pas moi parce que cette sensation-là, ça ne vient pas de moi. Parce qu'elle ne reste pas avec moi après, malheureusement. Et j'ai dit, comme j'aimerais garder cette sensation-là, parce qu'on s'y sent plus léger. On s'y sent comme si on était monté au nuage. J'ai dit, ça, c'est pas moi encore, mais ça va être un jour. Ishiko sentait ça tout le temps parce qu'il était entouré des esprits, des grandes lumières, des grands amours. Et Emmanuel était très sévère avec lui. C'est impressionnant quand on lit les histoires. Je vais vous ramener de temps en temps, je vais commencer à faire ça, je vous promets, des histoires qui vont vous donner une idée. Ce sont des anecdotes des fois très drôles, mais qui montrent qu'il y avait à côté de lui, et je sais qu'il a demandé ça. Hein, en venant sur Terre, il a dit, mais restez à côté de moi pour m'y ramener toujours au chemin. Donc, ce sont des choses qui, des fois, il s'y plaignait parce qu'il y avait mal dans son œil de gauche, son œil de gauche, et Emmanuel lui disait, mais tu as deux, pourquoi tu te plains? Tu peux voir avec l'autre, arrête de te plaindre. Et c'est pour dire, ayez toujours de la gratitude, ayez toujours du bonheur. C'est merveilleux ça. Okay? Et les grands esprits, peu importe dans quelle branche religieuse ils se trouvent, on verra ces exemples. Hein? Je lisais récemment, là ça va m'échapper le nom, je vais les retrouver. Un grand martyr de l'islam qui s'était touché en lisant la vie de Jésus et il a commencé à enseigner, il a commencé à s'y trouver comme un hérétique, mais il n'a pas quitté l'islam, il était toujours dans l'islam. Je ne vais pas oser prononcer son nom là parce que ça m'échappe, je vais le chercher. Et à un moment donné, il a payé avec sa vie, avec des souffrances épouvantables, mais il disait, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas agresser les gens après ce que j'ai appris. Je ne peux pas tuer personne, je dois accepter ça, je peux pas, c'est ça que j'ai appris. Donc, quand on voit l'humilité de Chico, ça, c'est quelque chose qui dérangeait. Hein. Ça dérangeait parce qu'on se disait, mais comment quelqu'un peut être si simple que ça? Donc, C'est parce que, comme Christophe avait dit, on se compare aux gens. Mais si on se compare avec Chico, là, c'est une autre histoire. Louis s'y comparait au grand. C'est pour ça qu'il était très humble. C'est ce que j'ai dit là. Plus on comprend, plus je m'y vois comme une fourmi. OK? Et si Emmanuel était à mon côté, si j'étais Chico, Emmanuel allait me dire, mais arrête d'être arrogant. Une fourmi, c'est utile. Et c'est ça, Emmanuel. Hein? Chico, des fois, disait, oh, je suis un rien, je suis un ver de terre. Et Emmanuel, à un moment, lui a dit, mais un ver de terre, c'est encore utile.
C'est pour dire que devant l'amour de Dieu, devant la grandeur de l'univers, on est très petit. Mais cet amour-là n'existe que pour nous. Donc, on est grand dans le sens que cet amour-là est pour nous. Et donc, on n'est rien, Mais nous sommes les filles, les enfants de Dieu. mais nous sommes les enfants de cet amour-là. Il y a pour nous, il existe pour nous. Donc, j'ai entendu un philosophe à un moment qui il dit, les étoiles sont tant belles, mais tout l'univers n'a pas la valeur d'une seule âme humaine. Et c'est pour elle que cet univers existe. Donc, doucement, je pense qu'on va retrouver l'amour, cet immense amour qui nous a créés, qui nous laisse le temps de l'y comprendre, sans violence, sans imposition. Hein? Il nous laisse tout le temps. Ça, c'est dangereux parce que c'est à nous de s'y presser un peu, hein, parce qu'il il faut valoriser ce temps-là. Mais très bien, je pense qu'on on achève. Un immense merci tout le monde parce que... Comment? Ah, tu peux... OK. Ça fonctionne par là aussi. Vous pouvez juste mettre le volume un peu moins fort qu'au début parce que on entend plus la musique que... Oui, oui. Parce que là, on a un problème avec les sons de... Je pense que c'était le son de Dominique qui... Là, je pense que ça va marcher bien. Mais on Je va... pense que c'était la musique aussi. Là. Ah oui, ça pourrait. Peut-être c'était la musique qui était trop forte. Comment ça va? Ça va mieux? Ça améliore? Bon. C'est bien? Un tout petit peu moins. Moins un peu? Comme... Non, c'est... Non. Super. Là, ça va. Ça va? Merci. Donc, on va clôturer notre séance d'aujourd'hui. Allons. Chers amis, nous prions ensemble en révérence de cet amour qui arrive doucement à chacun de nous, qui arrive à nos cœurs comme la pluie arrive sur les déserts. Et soudainement, on s'y retrouve à découvrir que la vie est là encore. Nous prions pour remercier cet amour, les présences des lumières, ces guides qui doucement essayent de nous laisser des signes indiquant le chemin. Suivez l'humilité, mon frère. Laisse ton orgueil, ton égoïsme, des fardeaux très difficiles à porter. Cherche l'amour, suis l'amour. Tu vas retrouver la liberté. Nous reconnaissons, Seigneur, nous reconnaissons, chers amis spirituels, notre condition encore des prisonniers. Et nous nous sommes attachés nous-mêmes à nos passions. Nous avons limité nous-mêmes nos mouvements. Et à la place de cultiver les ailes, on les a coupées avec notre orgueil, notre égoïsme.
Donc, nous vous demandons de nous aider à retrouver le courage, la force, pour rebâtir notre chemin de liberté. Nous vous demandons la sagesse de bien choisir, le discernement pour bien conduire nos pas. Nous ne voulons pas vous demander des privilèges, des concessions. Nous voulons humblement vous demander de nous aider à ouvrir nos yeux et nos cœurs, d'éclairer notre entendement, de nous donner le discernement de nous-mêmes, de notre vie, de nos prochains, et que nous puissions avancer dans l'humilité, de nous mettre à genoux devant cette beauté, cette immensité d'amour et de grandeur qui s'y cache pour ne pas nous faire mal. Nous vous remercions, Seigneur, chers amis, chers guides, parce que petit à petit nous comprenons cet amour. Que cette lumière qui arrive à nous tous et à nos foyers puisse nous amener la protection, la santé, l'équilibre, la sérénité, et que nous puissions tous ensemble prier pour nos frères et sœurs dans les hôpitaux, dans les asiles de santé mentale, pour les orphelins, pour les personnes âgées abandonnées à eux-mêmes. Nous prions également pour nos frères et sœurs qui se sont laissés tomber par les crimes et par les drogues. Nous prions, Seigneur, pour que votre amour puisse arriver à tous les foyers qui traversent des moments difficiles matériellement ou spirituellement. Nous prions, Seigneur, pour que cette lumière d'amour puisse arriver à tous les êtres qui font des efforts, qui essayent de faire le bien, qui essayent de changer, de s'améliorer, de grandir. Que cette lumière puisse nous donner à tous la force de poursuivre le chemin, de ne pas laisser tomber. Donne-nous le courage, Seigneur, d'affronter les monstres que nous avons cultivés en nous-mêmes. Et d'y laisser nos frères et sœurs en paix pour qu'ils puissent trouver dans leur temps le courage également de s'y mettre en chemin. Que nous puissions être utiles, tendre la main à ceux qui veulent, inviter tous nos frères et sœurs, et que nous poursuivons nous-mêmes les chemins que nous avons déjà découverts. Et au milieu des tempêtes, des ouragans qui frappent ces mondes, que nous puissions, Seigneur, garder la sérénité. Aidez-nous, gardez-nous dans votre amour, que ces esprits de lumière puissent toucher nos cœurs. Cet amour reste avec nous, que nous puissions, Seigneur, garder cette lumière dans nos cœurs, dans notre conscience. Merci, chers amis, merci énormément à nos guides pour leur bienveillance et amour. Merci, chers amis,
parce que nous faisons ensemble ces chemins d'apprentissage. Merci Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il.